Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous. Avant les titres de cette édition, un point sur vos conditions météo. Avec dans le Nord et le Pas-de-Calais la grisaille qui s'installe après un week-end relativement ensoleillé, vous l'aurez remarqué, notamment dans la métropole lilloise. Les températures restent printanières, le mercure va monter jusqu'à 16 degrés. Aujourd'hui et demain en moyenne. Mercredi, les éclaircies reviennent avec des températures de 18 voire 20 degrés dans la région. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. On en vient au Paris-Roubaix qui aura connu une véritable tragédie ce week-end avec le décès de Michael Goulart. Le cycliste belge de 23 ans a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir lourdement chuté. La course aura tout de même continué alors que le jeune sportif partait direction l'hôpital. Et côté sportif, donc après avoir englouti 257 km, le Slovaque Peter Sagan a alors remporté cette édition 2018. Le champion du monde sur route de l'équipe Bora surclasse ainsi dans cette course le Suisse Sylvain Dillier qui est deuxième et le Néerlandais Niki Terpstra qui lui est troisième. Il s'agit de la 104e victoire de la carrière de Peter Sagan. C'est aussi la première fois qu'il remporte le Paris-Roubaix dans sa carrière. Un jeune champion qui avait bien évidemment le sourire. On l'écoute. Je ne changerai pas cette victoire avec celle du championnat du monde, par exemple. Je pense que c'est la 4e ou la 5e plus grande victoire que j'ai de ma vie. C'était un grand rêve, gagner les Flandres, gagner Paris-Roubaix, de nombreuses courses. Je les ai maintenant presque toutes celles que je voulais. Je pense que je peux arrêter le vélo maintenant. Je rigole bien sûr. Place aux nouvelles structures d'accueil pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Vendredi au Nouveau Siècle à Lille, le département du Nord a organisé les assises de l'accueil familial. Un moment qui a réuni des élus, mais aussi des associations ou encore des représentants de différents corps médicaux pour parler de cette alternative aux EHPAD, par exemple. L'objectif est de développer cette offre de logements qui veulent apporter plus d'autonomie aux personnes. L'accueil familial permet en effet aux personnes âgées, mais aussi aux personnes handicapées, d'intégrer ce qu'on peut appeler des familles d'accueil. Elles sont alors autonomes, ces accueillis, dans leur quotidien et bénéficient aussi d'un accompagnement et d'une présence qui peut leur être utile. Autre info également, c'est que les personnes qui répondent aux critères sociaux peuvent bénéficier d'aides financières pour intégrer ce genre d'accueil. Place aux explications avec les élus qui étaient réunis sur place. C'est pas chez la famille de la personne elle-même, c'est une autre famille qui a décidé, a fait ce choix-là d'accueillir une personne. Et donc c'est dans cette famille-là que la personne va vivre, va partager, puisqu'il s'agit bien de partage, va découvrir autre chose, va être accompagnée, va être suivie aussi par d'autres services qui peuvent intervenir dans la famille. Et c'est une solution qui, je pense, correspond fortement quand on parle de convivialité, d'accompagnement, de prendre soin, de bienveillance. Même si les établissements doivent être présents, puisqu'ils donnent d'autres réponses, ça ne peut pas être la seule réponse. 2 ans après sa création à Marc-en-Barœul, la microferme urbaine Minusfarm se développe et vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme mimosa.com. Le but est de récolter 7 500 €, soit un tiers du budget total. Cette somme permettrait de s'équiper d'un container qui verrait une unité d'élevage de grillons domestiques arriver. Car oui, la Minusfarm est spécialisée, vous le voyez sur ces images, dans l'élevage et la vente de 3 espèces d'insectes comestibles. Il y a le grillon domestique, le criquet migrateur ou encore le ver de farine, de quoi apporter un peu de gastronomie à tout cela. Ce petit laboratoire permet la production mensuelle de 5 à 10 kilos d'insectes. Alors pour les aider, sachez que la campagne de financement participatif se poursuit jusqu'au 29 avril sur le site www.mimosa.com, Mimosa avec 2 i. Idil Gunay est allé découvrir les créateurs de ces produits qui permettent aujourd'hui d'améliorer l'environnement et de lutter contre la surproduction de viande animale.
Les insectes ont la particularité d'être autant protéinés, vitaminés que la viande classique, mais sans avoir aucun impact sur l'environnement. Donc il n'y a pas besoin ni de terre ni d'eau pour les élever. Donc nous, on en est la preuve. Hein. Sur nos 10 petits mètres carrés urbains, on arrive à produire 5 à 10 kilos, donc à nourrir quasiment notre famille en autosuffisance de protéines. Donc là, il faudrait qu'on aille au-delà pour pouvoir en nourrir d'autres. En plus, comme c'est beaucoup moins gras que les viandes classiques, c'est diététique, donc il n'y a pas de carence tout en étant donc très facile en plus à digérer parce que pas lourd du tout quand on les mange. Il y a plein de vitamines dedans également, et puis voilà, c'est bon au goût aussi, hein, pour le plaisir. Voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Depuis 7 ans, les centres-villes de Mouveau est témoin de grands travaux entre les destructions d'anciennes maisons, les constructions de bâtiments, la refonte des canalisations, bref, les chantiers n'en finissent plus dans cette commune. Un renouveau qui laisse pourtant les commerces dans le désarroi. D'après l'association Les Comptoirs du Commerce qui réunit 71 chefs d'entreprise, eh bien, ces travaux ont entraîné une baisse des chiffres d'affaires. Certaines boutiques ont aussi dû baisser le rideau. Nathalie Berthelot, gérante d'une boutique de décoration depuis 24 ans, a enregistré, elle, une baisse de 30% de ses ventes. Malgré tout, les commerçants mouvallois gardent le sourire. Ils viennent d'éditer des affiches les mettant en scène de manière humoristique. L'objectif est de montrer qu'ils sont toujours là et de protester également contre ces nuisances. C'est là également le but. Idil Gunay est allé les voir. La rue Franklin-Roosevelt, donc la rue principale de Mouveau, va être divisée en 4 phases de travaux, c'est-à-dire fermée de trottoir à trottoir. Donc on a tous peur, on est tous inquiets, ça c'est une évidence. La baisse de chiffres, on la ressent déjà donc depuis quelques années. Là, c'est vraiment un coup de massue pour nous. Donc on a peur, mais justement, on ne veut pas réagir dans la crainte et la colère. On veut réagir dans le positif, on veut sauver nos commerces et les commerçants mouvallois sont très forts, ils sont très confiants et c'est pour ça qu'on déborde d'énergie parce qu'on veut sauver nos commerces et on attend nos clientes avec impatience. Voilà ces commerces qui vont voir les travaux encore perdurer jusqu'à la fin de l'année. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier le prochain flash qui arrive au prochain quart d'heure.